Bonjour et bienvenue sur Talk Paris, un endroit chaleureux pour apprendre le français pas à pas. Nous sommes ici pour vous aider à parler clairement, facilement et avec confiance. Ça a l'air merveilleux, merci. Dans cette vidéo, nous avons différentes parties pour vous aider à apprendre plus efficacement. Dans la première partie, nous commençons par une conversation simple et amicale. Dans la deuxième partie, nous expliquons le thème principal étape par étape avec des exemples clairs. Ensuite, vous apprendrez des phrases utiles et courantes pour la vie quotidienne. Puis, nous réviserons ensemble les mots et expressions importants. Et à la fin, nous vous poserons une question pour que vous puissiez pratiquer et partager votre réponse. Je m'appelle Coralie et voici Guillaume. Nous créons des vidéos pour vous aider à parler français chaque jour. Oui, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Cela nous aide énormément. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon de décrire une journée pluvieuse en français. Nous allons pratiquer l'écoute, apprendre des expressions utiles et avoir une conversation amusante. Êtes-vous prêts? Commençons. Alors, Coralie, comment s'est passée ta matinée? Ça allait, mais c'était un peu humide. Je suis allée à pied au café et il a commencé à pleuvoir. Oh non, est-ce que tu as été très mouillée? Juste un peu. Je n'avais pas de parapluie. Je dois vérifier la météo plus souvent. C'est une bonne idée. Mais tu sais, une journée pluvieuse peut être agréable aussi. Parfois, j'aime le bruit de la pluie quand je suis à l'intérieur. Moi aussi, c'est très cosy. Et devine quoi? C'est justement notre thème aujourd'hui. Oui, nous parlons de la pluie. Nous allons apprendre à décrire une journée pluvieuse. Vous pourrez utiliser ces mots chaque fois que le temps est gris et humide. Super! Comme ça, la prochaine fois, tu pourras me raconter ta promenade d'une façon plus intéressante. Exactement. Alors, apprenons comment faire. D'accord, Coralie. Commençons par le mot le plus important, la pluie. Facile, la pluie. Par exemple, je vois la pluie tomber derrière la fenêtre. Parfait. Et le verbe est pleuvoir. Par exemple, il pleut beaucoup au printemps. Il pleut en ce moment. Je vois les gouttes sur la fenêtre. Excellent, Coralie. Tu utilises le présent. Maintenant, toute la pluie n'est pas pareille. Parfois, la pluie est très très légère, avec de toutes petites gouttes. On appelle ça une bruine. Une bruine. Tu peux répéter? Une bruine, c'est un mot doux, comme la pluie elle-même. Ce n'est pas une forte pluie. Il bruine simplement. Ah, donc si je sors quand il y a une bruine, je n'ai pas besoin de parapluie. Exactement. Tu ne seras peut-être même pas mouillé. Tu peux dire « Je me suis promené sous la bruine. C'était agréable. » J'aime bien ce mot. Bruine, c'est joli. Et quand la pluie est très très forte? Bonne question. Quand il pleut très fort, on peut dire qu'il pleut à verse. Pleuvoir à verse? Oui, c'est comme si on versait de l'eau d'une bouteille. Imagine que quelqu'un verse des seaux d'eau depuis le ciel. Ne sors pas, il pleut à verse. J'ai regardé dehors et il pleuvait à verse. Donc ça veut dire qu'il y avait énormément de pluie. Oui, beaucoup de pluie, très rapidement. On peut aussi dire qu'il tombe des cordes. Il tombe des cordes? Oui, cela veut dire que la pluie est très forte, comme de longues cordes d'eau qui tombent du ciel. C'est une image amusante. Je ne peux pas aller au parc aujourd'hui. Il tombe des cordes. Parfait. Et si la pluie est très intense pendant un court moment, on peut parler d'une averse ou d'une forte averse. Une averse? Oui, par exemple, je me suis retrouvée sous une forte averse. Ah, donc hier, quand je suis allé au café, je me suis retrouvé sous une forte averse. C'est pour ça que j'étais si mouillé. Exactement. Maintenant, avant que la pluie commence, qu'est-ce que tu vois dans le ciel, Guillaume? Je vois des nuages, de gros nuages gris. Oui, on les appelle des nuages de pluie ou des nuages d'orage. Ils sont souvent gris foncé ou presque noirs. Tu peux dire « le ciel devient sombre, je vois des nuages d'orage ».
Je vois des nuages d'orage. Nous devrions rentrer à la maison. Très bien. Et parfois, avec ces nuages, il y a du tonnerre et des éclairs. Ah oui, je connais. Le tonnerre, c'est le grand bruit, boum. Et l'éclair, c'est la lumière brillante dans le ciel. Parfaite explication. Les éclairs peuvent être dangereux, donc il faut rester à l'intérieur. Tu peux dire « J'ai vu un éclair ». Un éclair, parce que c'est très rapide. Oui, et tu peux dire « J'ai entendu un grand coup de tonnerre ». L'orage hier soir faisait peur. Il y avait de forts coups de tonnerre. Excellente phrase. Maintenant, parlons des sons de la pluie. Quand la pluie tombe sur différentes surfaces, elle fait différents bruits. Intéressant. Par exemple, sur ma fenêtre, Oui, tu peux dire « J'aime écouter la pluie tomber doucement sur la fenêtre ». c'est une belle image. Et sur le toit d'une maison, on peut dire « J'entends la pluie frapper sur le toit ». Donc la pluie tombe sur la fenêtre et frappe sur le toit. Exactement. Et quand la pluie tombe sur les feuilles des arbres, on peut parler d'un léger bruissement. J'aime le bruissement de la pluie dans les arbres. Je peux imaginer ce son. C'est très relaxant. Oui, c'est apaisant. Maintenant, que se passe-t-il après la pluie? Après la pluie, le soleil revient, n'est-ce pas? Parfois. Et parfois, on voit un magnifique arc-en-ciel. Un arc-en-ciel, avec toutes les couleurs. Après l'orage, nous avons vu un grand arc-en-ciel dans le ciel. Magnifique. Et après la pluie, il y a souvent de l'eau par terre. Tu te souviens du mot pour ça? Ce sont des flaques d'eau? De petites accumulations d'eau sur le sol? Oui, des flaques. Et qu'est-ce que les enfants aiment faire dans les flaques? Ils aiment sauter et éclabousser dans les flaques. Ha ha ha. Exactement. Les enfants mettent leurs bottes et éclaboussent dans les flaques. Les bottes, c'est un autre mot important. Des bottes de pluie. Oui, n'oublie pas tes bottes de pluie si tu veux sauter dans les flaques. D'accord. Donc, pour une journée pluvieuse, j'ai besoin de mon parapluie, de mon imperméable et de mes bottes de pluie. Parfait, tu es prêt pour la pluie. Le mot imperméable est très important. On peut aussi dire une veste imperméable. Imperméable, ça veut dire que l'eau ne peut pas entrer. Exactement. Mon nouvel imperméable est vraiment imperméable. Je suis restée complètement au sec. Tant mieux pour toi. Ma veste n'est pas imperméable. C'est pour ça que j'étais mouillé hier. Guillaume, tu as besoin d'une nouvelle veste. Maintenant, parlons des sentiments pendant une journée pluvieuse. Comment te sens-tu quand il pleut? Parfois, je me sens un peu fatigué ou j'ai envie de dormir plus longtemps. Il y a un mot pour ça. Se sentir cosy. Cela veut dire se sentir bien, au chaud et en sécurité. Oui, on se sent cosy quand on est à l'intérieur, au chaud, et que la pluie est dehors. Je me sens tellement cosy à la maison avec une couverture quand il pleut. Moi aussi, j'adore boire un thé chaud et me sentir cosy pendant une journée pluvieuse. Mais parfois, une journée pluvieuse peut sembler un peu triste ou sombre. Il y a un mot pour ça, morose. Morose, oui. Le ciel gris est si morose aujourd'hui. Il n'y a pas de soleil. Une météo morose peut aussi rendre les gens un peu mélancoliques. Mélancolique est un mot plus avancé pour décrire une tristesse calme. Mélancolique, c'est un beau mot. Le ciel gris me rend un peu mélancolique. On peut aussi dire que la pluie est rafraîchissante. Rafraîchissante? Comme après une journée très chaude? Oui, une pluie d'été peut tout rafraîchir. La pluie était tellement rafraîchissante après cette semaine chaude et ensoleillée. Je comprends. Donc la pluie peut être une bonne chose. Elle nettoie l'air et rend tout plus frais. As-tu déjà remarqué l'odeur après la pluie? Oui, c'est une odeur propre. Est-ce qu'il y a un mot pour ça? Oui, il y a un mot spécial, le pétrichor. C'est l'odeur de la pluie sur la terre sèche. Le pétrichor? Waouh, c'est un mot très scientifique. J'adore l'odeur du pétrichor après un orage d'été. Excellent. Maintenant, parlons des activités. Qu'est-ce que tu aimes faire pendant une journée pluvieuse? J'aime rester à l'intérieur. Je lis des livres ou je regarde des films. Tu peux dire
Je vais rester à la maison aujourd'hui. Cela veut dire que tu ne sors pas. Il pleut à verse, donc je vais rester à la maison et regarder un film. Restons à la maison et cuisinons ensemble. Parfait. On peut aussi utiliser le mot hiberner. On l'utilise pour les animaux en hiver, mais aussi pour les gens pendant une journée pluvieuse. J'ai envie d'hiberner ce dimanche pluvieux. Oui, rester au lit toute la journée. Une autre activité amusante est faire de la pâtisserie. Tu aimes faire des gâteaux? J'adore faire des cookies. La maison sent si bon. C'est vrai, c'est une journée parfaite pour faire du pain. Le four rend la cuisine chaude et cosy. Ou on peut préparer une boisson chaude, comme du thé ou du chocolat chaud. Oui, je vais me faire une grande tasse de chocolat chaud. Donc, pendant une journée pluvieuse, on reste à l'intérieur, on fait de la pâtisserie, on boit du chocolat chaud et on se sent cosy. Ça me donne envie d'une journée de pluie tout de suite. Mais certaines personnes doivent sortir même quand il pleut. Peut-être qu'elles doivent aller au travail. Que peux-tu dire si tu dois sortir? Je dois sortir même s'il pleut. Très bien. Tu peux aussi dire « Je dois affronter la pluie ». Affronter la pluie. Ça veut dire être courageux et sortir malgré le mauvais temps. Exactement. Je n'en ai pas envie, mais je dois affronter la pluie pour aller à mon rendez-vous chez le médecin. C'est une bonne expression. J'ai affronté la pluie pour venir te voir aujourd'hui, Coralie. C'est très gentil, merci. Maintenant, imaginons que tu conduis. Conduire sous la pluie peut être difficile. Que vois-tu sur la route? La route est mouillée et parfois glissante. Oui, glissante est un mot très important. Cela veut dire qu'on peut facilement tomber ou déraper. On peut dire « Attention, les routes sont glissantes ». Conduis lentement. Les routes sont glissantes à cause de la pluie. Parfait. Maintenant, quand une voiture roule vite dans une grande flaque, que se passe-t-il? Elle fait une grande éclaboussure. L'eau va partout. Oui, on peut dire qu'elle éclabousse ou projette de l'eau. La voiture est passée dans la flaque et a éclaboussé le trottoir. Je n'aime pas quand ça arrive. On est mouillé encore une fois. D'accord, faisons un petit exercice. Je décris une situation et tu me dis quel mot utiliser. D'accord, je suis prêt. Première situation. Tu es dehors. La pluie est très légère, avec de petites gouttes. Ce n'est pas fort. C'est facile. Il bruine. Très bien. Deuxième situation. Le ciel est très sombre. Tu vois une lumière brillante, puis tu entends un grand bruit. Ce sont des éclairs et le tonnerre. Oui. Troisième situation. La pluie s'est arrêtée. Tu regardes en haut et tu vois de belles couleurs dans le ciel. Un arc-en-ciel. Tu es un élève brillant, Guillaume. Maintenant, utilisons plusieurs mots dans une histoire. Une histoire? D'accord. La semaine dernière, je me suis réveillée et le ciel était très gris et morose. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu des nuages d'orage. Bientôt, il a commencé à bruiner. Puis le vent est devenu plus fort et la bruine s'est transformée en forte averse. Il pleuvait à verse. Il y avait beaucoup de tonnerre et d'éclairs. La pluie frappait fort sur le toit. J'étais contente de pouvoir rester à la maison et me sentir cosy. J'ai préparé du thé et lu un livre. Après environ 1 heure, la pluie s'est arrêtée, le soleil est revenu et j'ai vu un magnifique arc-en-ciel. J'ai mis mes bottes de pluie et je suis sortie pour éclabousser dans les flaques. C'est une très belle histoire. Je peux essayer aussi? Hier, je suis allé me promener. Le ciel était un peu gris, mais je ne voyais pas de nuages d'orage. Soudain, il a commencé à pleuvoir à verse. Il tombait des cordes. Je n'avais pas de parapluie, alors j'ai été très mouillé. J'ai entendu un grand coup de tonnerre et j'ai vu un éclair. Je suis rentré en courant. Quand je suis arrivé à la maison, j'étais trempé. J'ai pris une douche chaude et mis des vêtements secs. Puis, je me suis senti très cosy. J'ai préparé une tasse de thé et regardé un film. C'était un bon après-midi. C'était parfait, Guillaume. Tu as utilisé tellement de nouveaux mots.
Je suis vraiment fière de toi. Vraiment? Je l'ai fait. C'est amusant. Apprendre à parler de la pluie en français n'est pas si difficile. Ce n'est pas difficile du tout quand on apprend étape par étape. Et maintenant, tu as beaucoup de mots pour décrire ta prochaine journée pluvieuse. D'accord, Guillaume. Maintenant, nous allons apprendre des phrases complètes. Super. Je veux parler comme un natif. Tu vas y arriver. Commençons par une phrase très courante. Imagine que tu es à l'intérieur et que tu veux sortir, mais tu regardes d'abord la météo. Tu peux dire « Est-ce qu'il pleut encore ?» Est-ce qu'il pleut encore? C'est simple. Je veux aller au magasin. Est-ce qu'il pleut encore dehors? Parfait. Et si quelqu'un te pose cette question et que la pluie s'est arrêtée, tu peux dire « Non, la pluie s'est arrêtée » ou « Il a arrêté de pleuvoir ». Il a arrêté de pleuvoir. Maintenant, nous pouvons aller nous promener. Très bien. Mais si la pluie est très forte et que tu ne veux pas sortir, tu peux dire « Je ne sors pas par ce temps-là ». Je ne sors pas par ce temps-là. Je reste à la maison. Exactement. Et si tu dois sortir, tu peux dire « Je dois affronter la pluie ». Je n'en ai pas envie, mais je dois affronter la pluie pour aller au travail. Excellent. Maintenant, imagine que tu es dehors et que tu n'as pas vérifié la météo. Soudain, la pluie commence. Que peux-tu dire? Oh non, il pleut. Oui, mais tu peux aussi dire « Je me suis fait surprendre par la pluie ». Je me suis fait surprendre par la pluie. Ça veut dire que j'étais dehors quand la pluie a commencé et que je ne m'y attendais pas. Exactement. J'ai oublié mon parapluie et je me suis fait surprendre par la pluie en rentrant chez moi. C'était moi hier. Je me suis fait surprendre par une forte averse sans mon parapluie. Tu utilises l'expression parfaitement. Maintenant, quand tu te fais surprendre par la pluie, tu es très mouillé. Quelle est une expression plus forte pour dire ça? J'étais trempé. Oui, tu peux aussi dire « Je suis mouillé jusqu'aux os ». Mouillé jusqu'aux os, comme si l'eau traversait mes vêtements. Exactement. Je suis rentré à la maison et j'étais mouillé jusqu'aux os. J'aime cette image. J'ai oublié mon imperméable et maintenant, je suis mouillé jusqu'aux os. Très bien. Maintenant, si tu es avec un ami et que la pluie commence, tu peux dire « Attendons que la pluie s'arrête ». Le café est juste là. Attendons que la pluie s'arrête à l'intérieur. Parfait. Et si tu vois un endroit pour rester au sec, tu peux dire « Allons nous abriter ». Nous abriter, ça veut dire trouver un endroit sûr et sec. Oui, un arrêt de bus, un magasin, un café. La pluie est trop forte. Allons nous abriter dans cette boutique. C'est plus sûr que sous un arbre pendant un orage. Exactement, surtout quand il y a des éclairs. La sécurité avant tout. D'accord. Nouvelle phrase. Allons nous abriter dans la librairie jusqu'à ce que la pluie s'arrête. Phrase parfaite. Maintenant, parlons du moment où tu es à la maison pendant qu'il pleut. Que peux-tu dire? J'adore le bruit de la pluie. Très bien. Tu peux aussi dire « C'est tellement cosy à l'intérieur quand il pleut ». C'est tellement cosy. J'ai ma couverture et mon thé. Parfait. Et si tu veux inviter quelqu'un, tu peux dire « Tu veux rester à la maison et regarder un film ?» Il pleut dehors. Tu veux rester à la maison et regarder un film avec moi? Avec plaisir. Maintenant, si tu dois sortir, tu peux te dire « Je dois prendre mon parapluie ». Prendre mon parapluie, ça veut dire ne pas l'oublier avant de partir. Exactement. N'oublie pas de prendre ton parapluie en sortant. Où je dois mettre mon imperméable. Oui, on dit aussi mettre ses bottes. Je dois mettre mes bottes de pluie. D'accord. J'ai mon parapluie, mon imperméable et mes bottes. Je suis prêt pour la pluie. Tu es devenu un vrai expert de la pluie. Maintenant, imaginons que tu es avec d'autres personnes. Si tu vois quelqu'un sans parapluie, tu peux être gentil et dire « Tu veux partager mon parapluie ?» C'est très aimable. Tu as l'air mouillé et tu as froid. Tu veux partager mon parapluie?
Quel gentleman! Et si quelqu'un partage avec toi, tu peux dire « Merci de partager ton parapluie ». Simple et poli. Merci de partager ton parapluie. Sans toi, je serais trempé. Très bien. Maintenant, quand tu arrives quelque part avec des vêtements mouillés, tu peux dire « Je dois me sécher ». Je viens d'entrer à cause de la pluie. Je dois me sécher avant de m'asseoir. Exactement. Tu peux aussi dire « Mes chaussures sont complètement mouillées ». J'ai marché dans une grande flaque et maintenant mes chaussures sont complètement mouillées. Oh non! Tu peux aussi dire « Je dois me changer ». Je suis mouillé jusqu'aux os. Je dois me changer immédiatement. Parfait. Maintenant, parlons du moment où la pluie diminue. Tu es à l'intérieur et tu regardes par la fenêtre. Tu peux dire « La pluie se calme ». La pluie se calme. Ça veut dire qu'elle devient plus légère ou qu'elle s'arrête. Oui, on peut aussi dire « La pluie faiblit » ou « La pluie s'arrête doucement ». La pluie faiblit. Je peux aller au magasin maintenant. Très bien. Et quand la pluie est complètement finie, tu peux dire « Le ciel se dégage ». Le ciel se dégage. Ça veut dire que le ciel est clair maintenant. Exactement. La pluie s'est arrêtée et le ciel s'est dégagé. Le soleil brille à nouveau. Et parfois, après que le ciel se dégage, on voit quelque chose de spécial. Oui, regarde, un arc-en-ciel est apparu après la pluie. C'est une phrase si joyeuse. Après l'orage, un magnifique arc-en-ciel est apparu. Maintenant, écoutons quelques phrases que d'autres personnes pourraient te dire un jour de pluie. Un ami peut t'appeler et demander « Comment fais-tu pour rester au sec ?» C'est une question sympathique. Je peux répondre « Je suis à l'intérieur avec une boisson chaude ». Très bien. On peut aussi te demander « Est-ce qu'il pleut chez toi ?» Oui, il pleut à verse ici. Et chez toi? Parfait. Et si tu parles de tes projets, tu peux dire « J'espère qu'il ne pleuvra pas demain ». Oui, je dis ça souvent. J'ai prévu un pique-nique. J'espère qu'il ne pleuvra pas demain. Et s'il pleut quand même, tu peux dire « Nous avons besoin d'un plan B ». Un plan B, c'est un deuxième plan, une solution de secours. Exactement. S'il pleut, notre plan B est de faire le pique-nique dans le salon. C'est un bon plan B. Nous devons toujours avoir un plan B en cas de pluie. Très bien. Faisons encore un petit exercice. Première situation. Tu es à l'intérieur, au chaud. Il fait froid et humide dehors. Tu te sens bien et confortable. Que peux-tu dire? Je suis tellement content d'être à l'intérieur où c'est cosy. Magnifique. Tu peux aussi dire « Je n'envie pas les gens dehors sous cette pluie ». Ne pas envier, ça veut dire ne pas vouloir être à leur place. Exactement. Je bois un chocolat chaud. Je n'envie pas les personnes qui attendent le bus sous la pluie. Deuxième situation, Tu es sur le point de sortir. Ton ami est déjà à la porte. Tu réalises que tu as oublié quelque chose d'important pour la pluie. attends, j'ai oublié mon parapluie. Très bien. Ou bien, attends une seconde, je dois prendre mon imperméable. Attends, je reviens tout de suite. Je dois mettre mes bottes. Parfait. Troisième situation. La pluie s'est enfin arrêtée après une longue journée morose. Tu veux sortir, profiter de l'air frais. Allons dehors, profiter de l'air frais. Très bien. Tu peux aussi dire « La pluie s'est arrêtée. Allons nous promener avant qu'elle ne recommence ?» Oui, parce qu'on ne sait jamais. Exactement. Et pour finir, voici une expression très courante. Quand une période difficile est terminée, on dit « Nous avons surmonté la tempête ». Surmonter la tempête? Mais on ne parle pas seulement de la météo? Non, c'est une métaphore. Cela veut dire que nous avons traversé une période difficile. Par exemple, après une semaine compliquée au travail, tu peux dire « C'était une semaine difficile, mais nous avons surmonté la tempête ». Je comprends. Donc, si nous étions dehors sous une forte pluie et que maintenant nous sommes en sécurité à la maison,
On peut dire « C'était intense, mais nous avons surmonté la tempête ». Exactement. On peut l'utiliser pour une vraie tempête ou pour des moments difficiles dans la vie. Le français est vraiment intéressant. Merci Coralie. J'ai maintenant beaucoup de nouvelles expressions à utiliser. Avec plaisir, Guillaume. Tu les as toutes très bien utilisées dans notre conversation. Maintenant, tu peux parler d'une journée pluvieuse comme un pro. Tu as utilisé le mot flaque tout à l'heure. C'est quoi déjà? Les flaques sont de petites accumulations d'eau sur le sol après la pluie. On les voit dans la rue ou sur le trottoir. Ah oui, comme l'eau dans laquelle je marche et mes pieds deviennent mouillés. Je n'aime pas marcher dans les flaques. Exactement. On peut aussi éclabousser dans les flaques. Les enfants adorent faire ça. Éclabousser, c'est un mot amusant. On entend presque le bruit. Oui. Un autre mot important est imperméable. C'est un manteau qu'on porte sous la pluie pour ne pas être mouillé. Comme une veste. Je dois acheter un nouvel imperméable. L'ancien est trop petit. Très bien. Et les bottes sont des chaussures spéciales pour la pluie ou la neige, des bottes de pluie. Je porte mes bottes de pluie quand je marche dans les flaques. Plus de pieds mouillés. Parfait. Et qu'est-ce qui protège ta tête de la pluie? Un parapluie. N'oublie pas ton parapluie, il pleut. Tu connais tous ces mots maintenant. Nous avons appris tellement de façons de parler de la pluie aujourd'hui. Oui. Maintenant, je peux décrire le type de pluie, le ciel et ce que j'aime faire pendant une journée pluvieuse. Continue à pratiquer. Écoute, apprends de nouveaux mots et répète après nous. Très bon travail à tous. N'oubliez pas de pratiquer un peu de français chaque jour. Même penser à votre journée en français peut vous aider. Notre question du jour est: quelle est votre activité préférée pendant une journée pluvieuse? Dites-le nous. Aimez-vous lire un livre, regarder un film ou peut-être sauter dans les flaques? Écrivez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons les lire. Merci beaucoup d'avoir appris le français avec nous aujourd'hui sur Talk Paris. À la prochaine fois.